Voilà, on se retrouve pour la troisième partie de cette émission consacrée, vous l'avez vu, à Mulsanne, qui est sous les feux de la rampe, sous les feux de l'actualité, puisque la semaine prochaine se dérouleront les essais et la course des 24 heures. On va justement glisser sur la piste avec notre invité, Yves Courage. Bonsoir. Bonsoir. Pilote, constructeur, et la semaine prochaine, parrain de la parade des pilotes. Et je serais envie de dire, pour la première fois, vous allez y participer. Oui, parce que pour l'anecdote, quand M. Pasto avait créé en 95. En 95 la parade, il vient me voir, il m'explique, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le vendredi, c'est une journée où on avait vraiment besoin d'être concentré, de remettre la voiture complètement en configuration course, et j'étais vraiment pas chaud du tout, c'est le moins qu'on puisse dire, pour participer à la parade. Quand on voit le succès que c'est, c'est fabuleux. Et je pense que pour le public, c'est vraiment une très très belle chose que de pouvoir, une bonne chose de pouvoir montrer les voitures, de les faire défiler. Vous, ça vous plaît de revenir un petit peu dans le, on va dire, dans le milieu, quoi, parce que là, bon, même si vous êtes toujours resté dans le domaine de l'automobile, vous avez pris un peu vos distances à la compétition pure, mais là, de pouvoir retrouver des gens que vous avez connus, fréquentés. Oui, j'ai pris ma distance par l'âge. Hein. Il y a un moment où il faut passer le relais. Mais non, on est toujours intéressé. Moi, j'ai passé toute ma vie dans la course automobile. Hein. J'ai quasiment fait que ça. Donc, évidemment, je suis un peu tout ça. Et je trouve que là, on a des plateaux extraordinaires. On va avoir des bagarres extraordinaires. La parade, elle est méritée, justement, par rapport à tout cet engouement, parce qu'on le dit souvent, Le Mans, c'est une grande fête. Et cette parade, un peu comme le pesage, ça fait partie de la fête. Ah, complètement. Maintenant, il faut voir le succès, il faut voir le public qui est enthousiaste à avoir ces voitures. Moi, je trouve ça fabuleux. On vit quand même une période très compliquée pour tout le monde, hein, pour nous tous. Et là, c'est quand même un moment de fête et de passion, parce que, quoi qu'on dise, les gens sont toujours passionnés par l'automobile. Je connais très peu de personnes qui ne soient pas passionnées. Surtout en Sarthe. Et vous qui êtes sartois, justement, cette notion de partage, cette notion de gratuité aussi, puisque les gens peuvent accéder au pesage comme à la parade de façon gratuite, c'est important pour nous aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures, pour les jeunes. Oui, parce que les jeunes, comme on le sait, aujourd'hui, quand ils sont très jeunes, ça commence avec les écrans. Et ça, c'est une façon aussi de les amener à rencontrer la course, la voiture, la technologie, et puis de s'ouvrir à autre chose, quoi. Hein. Donc vous le disiez tout à l'heure, un peu en préambule, c'est vrai que le plateau est magnifique, il est record, on l'a déjà dit, le centenaire, cette année encore avec d'autres constructeurs présents. Aujourd'hui, on est dans la bataille des grands. En haut, enfin, toutes les géants. Oui, là, il y a tous ces constructeurs, là, ça va être fabuleux, hein, parce qu'ils ont tous les moyens de se battre, ils ont tous des pilotes extraordinaires. Non, là, ça va être très très chaud. Mais par contre, le GT aussi, là, la nouvelle formule GT3, ça, je pense que ça va offrir aussi de très très belles bagarres. Hein, on en a connu, mais là, je pense qu'elles vont aussi être à la hauteur. Hein. Alors Yves, en profiter de votre présence, justement, pour faire un petit retour en arrière, un comeback, parce que pour vous, l'histoire de la course automobile, elle a débuté, on va dire, par la course de côte. Vous avez gagné plus de 200 courses dans les années 70, puis 80 presque, puisque après a débuté l'aventure de l'endurance. Ça a été... Oui, on a commencé... Enfin, j'ai commencé l'endurance... début des années 80. Les 24 heures. Avant, parce que... En tant que pilote. Joël Laplacette, qui commentait les courses de côte, un jour me dit « Je monte un projet aux 24 heures et je voudrais t'avoir comme pilote ». Et j'étais pas très chaud de le faire avec une Porsche, parce que moi, j'ai toujours vu les 24 heures à travers... Parce que ma passion de base dans l'automobile, c'est la monoplace. Alors, qu'est-ce qui ressemble le plus à la monoplace, puisque j'ai fait des essais en Formule Renault, mais je n'avais pas les moyens, en Formule France à l'époque, je n'avais pas les moyens de le faire. Donc, qu'est-ce qui se rapprochait le plus après de la monoplace? C'est le proto. Le proto, caisse carbone, même technologie. Donc, on l'a quand même fait avec Joël Laplacette, avec une Porsche. Ça a été très, très sympa. Et puis, l'année d'après, j'ai refait les 24 heures avec les Suisses. Et puis, voilà, en 80, on attaque la construction
de la première voiture, de la C01, avec le soutien de Primagaz. Alors là, on le voit sur les images, justement. C'est Jacques Petitjean, je crois, qui est à vos côtés sur, sur cette image. Jacques, qui fait partie des grands piliers, enfin, qui est malheureusement décédé. Mais la société Primagaz, hein, on le dit pour ceux qui ne le savent pas, parce que vous avez souvent porté, vos voitures ont porté les couleurs de Primagaz. Oui, absolument, avec un président qui était aussi passionné, mais parce que Jacques Petitjean lui avait fait découvrir tout ça. Savait le convaincre. Voilà. C'est aussi pour ça que vous êtes resté, parce que vous avez rencontré tout au long de votre carrière des gens qui étaient passionnés à vos côtés. Passionnés dans un premier temps, je prendrai l'exemple de Claude Roux, qui était président de Simons à Saint-Côme-en-Véret. Lui, quand on me l'a présenté, on m'a dit, tu sais, cet homme-là, la voiture, c'est pour aller au point A, au point B. Lui, ça un moyen de transport. Et en fait, on a une telle relation que le projet est devenu un projet commun. Simons, c'était un très gros partenaire, avec Claude Roux d'amitié d'abord, et puis après de technologie, parce qu'on souffrait un petit peu ne serait-ce que pour prendre un exemple, des choix d'acier, par exemple pour les grosses sociétés comme Berry Duval, vous voulez acheter 10 mètres de... C'était compliqué pour nous. Simons, c'était un gros acheteur de matière, et ça nous a beaucoup aidés. Alors, en tant que pilote, vous avez participé, je crois, à 10 reprises aux 24 heures du Mans, avec un podium pour commencer en 87, avec Raffanel et Rogou. Ça, c'était déjà un premier grand moment. Et puis, en tant que constructeur, parce qu'on pourrait passer toute la soirée à évoquer les souvenirs, il y a forcément 95 et cette deuxième place avec Mario Andretti. Notamment. 95, évidemment, c'est la plus belle et c'est la plus triste. Parce que quand Bob Volek franchit la ligne d'arrivée, lui est persuadé d'avoir gagné la course. Et personne, y compris moi, personne n'osait lui dire « Mais non, Bob, on n'a pas gagné, on est second ». À tel point qu'après, quand il a appris qu'il était second, il ne voulait plus aller au podium. Il a fallu beaucoup de diplomatie pour le remettre un petit peu dans le droit chemin, mais ça a été difficile. Puis de toute façon, 95 a été une course extrêmement difficile. Oui, mais bien sûr. On a commencé sous la pluie, Mario Andretti nous a sorti la voiture. Enfin oui, ça a été la voiture qu'il a fallu réparer, dont il a fallu changer le capot, qui a occasionné une perte de temps, qui est peut-être responsable, cette fameuse minute au bout du compte, peut-être. Oui, mais on peut rechercher partout. Bien sûr. Si Mario Andretti, qui est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, mais qui est un Italo-Américain avec sa fierté quand même d'Italien, quand il est sorti de la voiture, il ne nous a pas dit qu'il avait touché. Donc on a commencé l'intervention sur la pit lane. Et là, s'il nous avait dit « je suis sorti », on rentrait la voiture, on aurait sûrement gagné plus d'une minute. Mais on ne peut pas refaire l'histoire. Au petit matin, il ressort, enfin, parce que ça, on l'oublie aussi. On le voit à l'image de Mario Andretti, justement. Non, personnage... Comme vos volets, parce qu'en 95, c'est un petit peu lui le projet s'est monté aussi, on peut dire, grâce ou autour de lui, avec le constructeur Porsche. Ah non, 95, c'est 100% Bob qui monte le partenariat avec Porsche, puisque Porsche avait décidé de ne pas venir officiellement, donc il fallait monter et c'était Wiedeking qui était... non, c'est entièrement Bob qui a monté le projet, avec Mario Andretti, parce que quand ils ont vu qu'il y avait un gros intérêt quand même à faire le projet avec nous, parce qu'on pouvait gagner la course, évidemment, Mario est arrivé dans le package, quoi. Mais ça a été une très très belle collaboration. Il y a eu le partenariat donc avec Porsche, il y a eu l'aventure Nissan début 1990. Globalement, toutes ces années, une grosse débauche d'efforts, avec une équipe aussi formidable autour de vous, parce que c'est ce qui vous a permis de tenir avec de faibles moyens et d'être dans ce bras de fer, David contre Goliath. Ça aussi, ça a été... Non, je dirais que, évidemment, il m'arrive de réfléchir à tout ce qu'on a fait et tout ça, mais le plus beau de ce qu'on peut faire dans des projets comme ça, c'est de créer quand même, et le mot n'est pas galvaudé, mais de créer une famille autour de tout ça. Le mot n'est pas trop fort, et de partager ce rêve, quoi, parce qu'autrement, ça n'a aucun intérêt. Si vous venez que pour donner un coup de main comme ça n'a pas d'intérêt. Non, ça, c'est une belle aventure, et c'est l'aventure, pour ce qui me concerne, de toute ma vie. Difficile de réitérer aujourd'hui. Non, compte tenu aujourd'hui des moyens qui sont mis, des constructeurs, on l'a dit tout à l'heure en préambule, qui sont présents. Vous n'en verrez pas là, c'est pas possible. Ou alors il faut être le support d'un constructeur, mais le constructeur, il n'a pas besoin souvent d'un support.
parce qu'il a les moyens d'aller chercher les compétences. Non, la course, elle est comme le monde, elle a complètement changé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut être adossé à un constructeur pour espérer gagner les 24 heures du Mans. Déjà, à notre époque, c'était déjà un peu le cas. C'était déjà comme ça. Notre rêve, c'était de trouver un partenariat constructeur. On a travaillé des années et des années, et notamment avec les Japonais. J'ai fait des voyages au Japon à l'infini, jusqu'à ce qu'on ait ce partenariat. Ce partenariat Nissan qui s'est fait parce que BMW s'est intéressé à nous à une époque. Et donc, ça nous a permis que Nissan signe tout de suite un contrat. Mais oui, non, c'est pas possible autrement. Aujourd'hui, les voitures sont extrêmement sophistiquées. Il y a beaucoup de technologie, Non, c'est pas possible. Vous avez un favori cette année, par rapport au plateau qui est un petit peu amélioré, on va dire, par rapport à l'année dernière, puisqu'il y a 2-3 constructeurs supplémentaires? Oui, c'est un favori aussi de cœur. Parce qu'on a beaucoup travaillé avec eux, mais je pense que c'est une Porsche qui va gagner. La course, on peut la faire comme ça en plateau, mais sur la piste, c'est autre chose. Il peut se passer tellement de choses. Alors je voulais, en vous invitant, qu'on évoque aussi peut-être votre successeur, votre fils, Yanis, qui s'est mis au sport automobile, au sport mécanique, et qui brille en karting. Oui, parce que c'est son projet, c'est pas le mien, ça peut pas être l'inverse de toute façon. Mais il m'a mis là-dedans, et puis comme ça coûte malgré tout aussi assez cher, c'est moi qui fais la mécanique, qui m'occupe du kart. Donc il a touché quand même des gens, et ça c'est toujours parce que lui, quand on lui dit quel est ton projet, vous demandez à un gamin de 10-11 ans quel est ton projet, son rêve, il va vous dire, le gamin qui rêve de sport mécanique, il va vous dire Formule 1. Lui dit non, moi ce qui m'intéresse c'est de gagner les 24 heures avec un proto. Ah oui, en plus, oui. En fait, parce qu'on lui dit, je pense assez souvent, ton père aurait dû gagner les 24 heures. Bon sang de se ralentir. Et donc il est, parce que je crois qu'il figure bien au niveau national, dans quelle catégorie évolue-t-il? Là il est en national, c'est un kart d'adulte maintenant, il a 12 ans. Mais oui, mais le chemin est long. Le chemin est long. Et puis vous savez, les parcours... Vous avez des enfants qui performent très vite parce qu'ils ont peur de rien, et puis un jour ça s'arrête, et puis vous en avez d'autres qui progressent comme ça progressivement. À 12 ans, vous savez, vous ne pouvez pas dire ce qui peut se passer, c'est impossible. Mais ils ont une passion. Néanmoins, c'est ça, c'est ce qui est on va dire le plus important, mais très important. Ah non, c'est fondamental. Il n'y a pas plus important que la passion. C'est vrai, c'est vrai. Que ce soit la musique ou tout ce qu'on voudra. C'est ce qui nous guide. Voilà. C'est vrai. Non, il faut être passionné. Super. Bon, merci Yves d'avoir passé ce petit quart d'heure en notre compagnie. C'était un plaisir. Et puis pour ceux qui souhaitent vous retrouver, la semaine prochaine, rendez-vous à l'occasion de la parade des pilotes. Et puis ça va déjà tourner dimanche. Et à l'occasion de la journée test. Voilà. Merci Yves. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Au revoir. Bonsoir. Voilà, quant à nous, on vous remercie d'avoir assisté à cette émission, bien évidemment, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Plus Belle Mass Start. Dans 15 jours, pardon, oui, parce que la semaine prochaine, nous serons aux 24 heures du Mans. Chaque soir, une émission sera animée et dédiée aux 24 heures du Mans par Pascal Brulon, avec le plein d'animateurs et de techniciens, bien évidemment, chaque soir à retrouver. Et nous, on se retrouvera donc le 18 mardi du côté de Bélier pour un nouveau Plus Belle Mass Start. Merci, bonne fin de soirée à vous.